Bonjour à tous, je crois que tout le monde va bien, par la grâce de notre Seigneur, par son esprit en nous, qui nous a régénérés, renouvelés et donné cette nature divine qui nous emmène à aller bien. On n'a pas le choix, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Donc voilà un peu la suite sur l'enseignement sur le fruit de l'esprit. Donc on a vu beaucoup de choses déjà la dernière fois. On a fait un résumé de Galates 5 et, euh, et ensuite on a pu voir le fruit. Le premier, c'était le fruit de l'amour et on s'était rendu compte que bah, justement, le fruit de l'esprit, pourquoi c'est au singulier? Parce que c'est tout simplement l'amour, le fruit de l'amour qu'on manifeste. Et cet amour qu'on a reçu dans notre esprit, c'est cet amour-là qui sera manifesté par plusieurs autres fruits. Et, euh, et donc la première manifestation de cet amour qui est en nous, eh ben, c'est la joie, le fruit de la joie. Et c'est voilà, donc j'espère que au travers de tout ce qu'on va partager, cela va vous donner la joie. Si vous êtes triste en ce moment, si vous êtes dans l'inquiétude, déjà repentez-vous. Je rigole. Voilà, s'il y a des choses des choses mauvaises dans votre vie, eh ben je prie en tout cas qu'au travers de ces partages, au travers de la parole de Dieu, tout simplement, que cela va vous donner la joie et que cette joie va demeurer en vous. Donc, le passage que j'ai pu prendre pour introduction, je pense que déjà dans ce passage, il y a tout qui est, tout qui est expliqué, il y a toute la révélation. C'est Psaume 100 de 1 à 5. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Donc déjà, on voit servez l'Éternel et venez. Servez, venez, ce n'est pas une option. Là, on parle même que c'est un commandement, c'est un ordre. Donc, servir l'Éternel, c'est un ordre déjà. C'est notre vie, c'est cette nouvelle volonté que Dieu nous a donnée au travers de son esprit. Mais pas servir l'Éternel en tirant la tronche ou avec une boule au ventre. Mais non, servez l'Éternel avec joie. Et comme on a beaucoup parlé dans l'esprit, l'âme et le corps, et aussi dans l'introduction du fruit de l'esprit, c'est que tout ce que Dieu nous demande de faire s'accompagne avec la capacité de le faire. Cette capacité, c'est la grâce. La grâce de Dieu, c'est qu'il nous rend capables de faire ce qu'il nous demande. Jamais Dieu va nous demander de faire quelque chose que nous ne sommes pas capables. Alors sûrement pas capables dans la chair, ça c'est sûr et certain, hein, parce que toutes les religions sont des pierres d'achoppement pour le monde, parce qu'ils essayent de faire des choses pour Dieu, mais complètement dans la chair. Et ça c'est juste infect, que ce soit pour Dieu ou pour les hommes. D'accord? Mais il nous donne la capacité nouvelle. Donc il nous a donné son esprit et quand il nous a donné son esprit, il nous a donné une nouvelle capacité. Le dynamis, la puissance. Ce dynamis en grec veut dire aussi une capacité nouvelle à faire les choses. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Juste ça, déjà. Juste ça. Que nous appartenons. Qu'il nous a créé, il nous a voulu. Juste ça, ça nous donne la joie. On devrait être dans la joie que avec cette phrase-là. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Quel héritage merveilleux. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours.
et sa fidélité de génération en génération. Donc voilà de bonnes raisons déjà d'être dans la joie. Car toutes ces paroles, elles sont éternelles, elles sont constantes, elles ne s'effaceront jamais. Donc toute cette parole-là, qui est destinée à nous réjouir, à nous rappeler qui nous sommes, à nous rappeler qui il est, et à nous rappeler cette union que nous avons avec lui. Cela nous met dans la joie, cela nous donne la joie. Donc chaque jour, on peut choisir d'être triste, en colère, ou d'être dans la joie. Mes amis, quand la Bible dit que nous sommes libres en Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes libres d'être dans la joie. Nous sommes libres aussi d'être en colère. Jamais le Saint-Esprit va nous formater, obliger à être tout le temps dans la joie, dans la paix, de manifester son fruit, donc le caractère de Christ. C'est à nous, tous les jours, quand on se lève, de décider de dire je vais passer une journée pourrie ou je vais être dans la joie. La joie ne dépend pas de mes circonstances, mais de ma relation avec Dieu. Voilà déjà une première clé. Notre joie n'a rien à voir avec tout ce que nous allons vivre sur terre, de bon ou de mauvais. Ah, c'est sûr, des bonnes choses, on est dans la joie, mais les païens aussi. Mais là où on fait la différence, c'est quand on vit des épreuves, des tribulations, et que là, quand la joie se manifeste, cette joie, elle va commencer à montrer au monde que nous sommes différents et que nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Le bonheur dans le monde va dépendre de ce qui se passe autour d'eux. Donc, c'est-à-dire que dans le monde, ceux qui sont heureux, ça va toujours dépendre comment ils vivent, leur situation de vie. Alors que la joie dépend de ce que Dieu a fait pour moi. La joie du Seigneur dépendra toujours pas de ce qu'il fera, mais de ce qu'il a déjà fait pour moi. C'est pour ça qu'on n'a pas d'excuses. Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent une vie tellement fade et éteinte? Parce qu'ils attendent encore des choses que Dieu a déjà fait pour eux. Et ça, c'est tout le piège du diable qui emmène des centaines de milliers de chrétiens à être dans l'attente de quelque chose qu'ils ont déjà. Et il y a même dans l'église des gens qui prient, Seigneur, donne-moi la joie. Il dit, mais tu l'as déjà. Qu'est-ce que je dois faire pour te le faire comprendre? Je peux même pas te bénir pour que tu comprennes parce que tu vas dépendre de la bénédiction pour être dans la joie. Il est bloqué. Le Seigneur ne peut plus rien faire. Il attend juste que sa parole touche les cœurs, que la vérité soit proclamée. Que du moment que nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu nous donner la joie de Dieu. Et cette joie-là, elle est constante en nous. La joie et le bonheur, ce n'est pas pareil. La joie produit toujours le bonheur en nous. Et la joie du Seigneur ne faillit jamais. Cette joie restera toujours constante en nous. Matthieu 5, 14, 16. On avance un peu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et là, écoutez bien, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, tout chrétien, même religieux, même des dénominations qui n'ont même pas le Saint-Esprit, tout le monde sait que nous sommes appelés
et que nous sommes normalement le sel et la lumière du monde. Mais c'est bon quand même de prendre ces mots, hein, tout le monde dit Amen, mais est-ce qu'on brille vraiment? Est-ce qu'on a on a une frontale sur la tête qui illumine les gens? Donc tout le monde comprend que c'est pas une lumière visible, mais comment cette lumière se manifeste vraiment? Parce que si on est la lumière du monde, ça veut dire que les gens devraient voir quand même quelque chose. Comme je vous dis, ils vont pas voir une lumière dans les yeux, mais ils devraient voir quelque chose. Et regardez bien dans Proverbe 13, verset 9, et je vais vous le lire en second 21. La lumière des justes, là on parle de nous, la lumière des justes brille joyeusement, tandis que la lampe des méchants s'éteint. La lumière des justes brille joyeusement. Waouh, quelle révélation! Quelle parole puissante quand on commence à lire les Écritures par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre lumière brille. Quand quoi? Quand nous manifestons la joie. Dans les moments difficiles. Quand le diable frappe. Et quand nous réagissons dans la joie en bénissant le Seigneur, c'est une lumière dans le monde et c'est une lumière pour le monde. Et manifester la joie, ça je préfère le dire tout de suite, ce n'est pas d'être extraverti. Moi personnellement, je suis une personne avec une personnalité introvertie, c'est-à-dire que je ne vais pas manifester mes sentiments, mes émotions comme ça facilement. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, mais je ne vais pas les manifester. Alors qu'il y a des personnes qui vont faire ça tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la joie. Donc, attendez-vous pas à dire ah ouais, je vais sauter, sauter en l'air, je vais crier dans les rues. Si vous voulez, faites-le. Mais c'est pas ça de manifester le fruit de la joie. Justement, c'est dans les moments où on n'a aucune raison d'être dans la joie. Et là, on bénit le Seigneur avec un sourire. On glorifie Dieu. On dit aux autres, mais soyez dans la paix. On va réconforter ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont tristes. On va parler positivement. Voilà comment on manifeste la joie dans les moments difficiles. Ça se voit, la joie. Ça se voit sur les visages. Et il y a un témoignage d'un frère qui va sûrement écouter ce message, qui a donné son témoignage il n'y a pas longtemps sur comment il s'est converti. Et c'est tellement extraordinaire de savoir qu'il était dans les ténèbres complètes, drogue, alcool, musique, hard rock, enfin loin, loin, tout très, 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 très loin de Dieu. Et un jour, je crois qu'il était voilà sur une place, enfin en tout cas en ville, dehors quelque part. Euh, et là, il voit deux chrétiens. C'est même pas les chrétiens qui sont allés vers lui. C'est lui. Il a vu deux personnes. En tout cas, il savait pas qu'ils étaient chrétiens. Il a vu deux personnes qui étaient différents, qui brillaient. Et j'espère que quand il va écouter cet enseignement, ça va vraiment le bénir. Ils brillaient. Il savait pas pourquoi, mais il s'est dit, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et il est parti les voir. Et il a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de l'Éternel depuis plus de 40 ans, 50 ans, je sais pas, je peux dire n'importe quoi. Et c'est vraiment un, un homme de foi et, qui est transformé. Donc voilà. Mais quand ce frère m'a donné ce témoignage, de dire ils avaient le visage qui brillait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils, ils, ils étaient pas en mode comme Moïse quand il est descendu de la montagne, en tout cas comme les Écritures l'expliquent. Ils devaient manifester la joie du Seigneur. Et bien sûr, à cette époque, le frère ne devait pas avoir la joie en lui, ça c'est sûr. Vous pouvez dire maintenant, là où vous êtes, je suis la lumière du monde.
et la lumière des justes brille avec joie. Voilà comment on brille dans le monde. Et comme on l'a déjà dit, la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons déjà cette joie en nous. Pas besoin encore d'attendre, de chercher, de jeûner, de prier pendant 2 semaines, ça ne sert à rien. Et par contre, le contraire, à chaque fois que on s'effondre dans des moments difficiles, à chaque fois qu'on est en colère, à chaque fois qu'on réagit, on laisse la chair réagir à la place de l'esprit. Et bien là, on est en train de mettre la lumière sous un boisseau, malheureusement. Et là, on est en train d'éteindre cette lumière aux yeux du monde. Et regardez, une parole prophétique que j'espère que vous allez comprendre par l'esprit. Joël 1:12. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Vous pourrez remarquer dans toutes les paroles des prophètes, quand à chaque fois on parle des arbres, donc là il a donné plein de noms de noms de différents arbres, cela parle des gens. Les arbres représentent les gens dans les paroles prophétiques. Et là on voit que les fils de l'homme, ça représente nous, son Église, ses enfants. Donc notre joie ou notre manque de joie aura un impact sur le monde qui nous entoure. Donc on voit que tous ces arbres, donc tous ces gens, ils étaient confus, languissants, ils étaient flétris. Parce que pourquoi? Parce que la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Vous imaginez, on est porteur de la joie du Seigneur. Et je crois, de plus en plus que j'étudie, c'est le fruit de l'esprit, qui est Jésus-Christ, plus je me rends compte pourquoi Jésus, il attirait les gens. Pourquoi les gens, ils lui couraient après, pourquoi les gens étaient bien. Parce que personne dans ce monde a cette joie. Personne, à part nous, les enfants de Dieu. Donc voilà un peu comme introduction. Et là, on va voir plusieurs facteurs pour cultiver la joie dans notre vie. D'accord? On va en voir 5. Parce que c'est bien de savoir qu'on l'a, mais c'est bon de comprendre comment on peut la cultiver pour qu'elle soit de plus en plus visible, qu'on soit de plus en plus conscient. On peut prendre la première déjà dans cet enregistrement, je ferai le reste dans les autres. La première, c'est le rôle du salut. Donc bien sûr, le rôle du salut, c'est pour moi, pourquoi c'est en premier? Parce que c'est la source de notre joie. Hein, parce que combien d'entre nous sont au courant que c'est une très bonne nouvelle que d'être né de nouveau et d'être sauvé, que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. D'accord? Donc ça, c'est la la plus merveilleuse nouvelle que on a pu entendre et vivre. Donc toute joie véritable trouve sa source dans la connaissance du Seigneur. Donc bien sûr pas intellectuelle, c'est connaître Dieu, c'est d'avoir une relation intime, d'être uni avec lui, uni en esprit. Donc si un jour la dépression essaye de m'attaquer, si un jour la colère, si un jour la tristesse, et ben là je me mets à penser à la vie éternelle. Que Satan ne peut pas et ne pourra jamais m'enlever. Je pense au ciel, à l'éternité avec le Père. Ça, c'est quelque chose. Ça nous appartient déjà, même si malheureusement ici sur Terre, on vit des prémices déjà qui sont de plus en plus palpables, tangibles. Plus on va se rapprocher de Christ. Mais on sait qu'on a toujours ce combat ici-bas, avec cette chair et avec le diable. Et c'est pour ça que quand il y a ces fléaux, quand il y a ces esprits mauvais, quand il y a les choses qui s'écroulent autour de moi, eh ben, on pense à cette vie éternelle.
Il n'y a pas de vraie joie en dehors du salut et de la communion avec Christ. Vous savez, je crois que je l'avais déjà dit dans une série, je ne sais plus laquelle, que je pense que les personnes les plus tristes sur la terre, ce ne sont pas du tout les païens, ce sont les chrétiens. Les chrétiens qui ne vivent pas en communion avec le Dieu vivant. Les chrétiens qui dépendent d'un homme, d'une religion, d'un lieu, pour être bien, ou pour être, entre guillemets, soi-disant en communion avec Dieu. Parce que ceux qui vivent dans ces conditions, ils vont toujours chercher des occasions de bonheur, de joie, mais qui seront toujours passagers. C'est pour ça que d'apprendre notre identité, d'apprendre à marcher avec Jésus, d'apprendre à vivre avec lui, d'être en communion 24 heures sur 24. Là, on va commencer à pouvoir vivre et manifester le fruit de l'esprit. Là, on va commencer à que le bonheur, la joie, ne va plus dépendre de ce qu'on va vivre dans ce monde. 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et Paul, quand même, hein, pour ceux qui le savent, mais Paul, il parle de légères afflictions. Eh ben, j'ai pas envie de les vivre, hein, ces légères afflictions. Parce que quand il fait la description de ces légères afflictions qui durent au moins 15 versets, quand il dit qu'il a failli mourir 3 fois, qu'il était dans la famine, dans le froid, abandonné, presque tué, ouais, tué, même ressuscité, enfin, tout en prison, tout ça. Et là, il dit nos légères afflictions. Et nous, des fois, on va se plaindre pour un bobo. On va se plaindre parce que notre voiture est en panne, parce qu'on a crevé. Vous voyez un peu comment, parce que quand on se plaint, on n'est pas dans la joie, hein. Donc comment tout de suite on réagit dans la chair et on laisse la chair prendre place, alors que là il est en train de dire, Paul, aux Corinthiens, toutes ces légères afflictions ne sont rien. Pourquoi? Mais pourquoi c'est rien? Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas à ça. S'ils regarderaient à ça, bien sûr, ce serait des afflictions horribles que la plupart d'entre nous ne pourraient même pas vivre, on pourrait même pas vivre la moitié. Mais parce qu'ils ne regardaient pas ça, ils regardaient à Jésus-Christ, ils regardaient aux choses invisibles, la vie éternelle. Donc plus nous regardons à ce que Christ a fait pour nous, plus nous manifesterons le fruit de la joie dans les moments les plus difficiles. Psaume 34, 5 et 6. Pour finir, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà, ce, ce psaume, il a, il a tout dit. Il a tout dit que même les moments difficiles, Jésus nous a jamais dit qu'on n'allait pas passer par des moments difficiles. Au contraire, il nous a prévenus qu'on allait peut-être même en avoir beaucoup plus qu'avant. Mais à chaque fois qu'on tourne les regards vers lui, qu'on regarde à la croix, qu'on regarde à ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il nous a donné, qu'on regarde à sa vie tel il est, tel je suis, et ben là on est rayonnant de joie. Voilà la famille, je vais arrêter ici pour cet audio et on reprendra la prochaine fois.